Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Mais en attendant, nous allons voir les énergies de cette nouvelle lune qui arrive le 4 février 2019. Je vais y arriver. Donc n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. C'est important. Vous retrouverez dans une de mes anciennes vidéos comment on les fait. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se trouve juste avant. Vous pouvez d'ailleurs utiliser un chèque, vous pouvez l'écrire sur un papier. Il n'y a pas de souci, il y a pas. Le principal, c'est vraiment de faire une demande à l'univers plus qu'autre chose, hein. Donc, c'est juste ça qu'il faut mettre en place. Voilà. Bon, de toute façon, donc cette nouvelle lune, elle arrive le 4 février. C'est une nouvelle lune qui est en Verseau. C'est une nouvelle lune qui est très très bénéfique. Effectivement, bon, pour une fois qu'on a quelque chose de bénéfique, on va le prendre, hein, peut-être, hein, je pense, même sûrement. Donc j'ai envie de vous dire que essayez d'en profiter un maximum. Elle va être vraiment, vraiment merveilleuse. Il faut vraiment la prendre. Alors, cette nouvelle lune, elle débute à 16h04. Euh, je crois que c'est ça. Ah non, excusez-moi, erreur pour moi, à 22h04, excusez-moi. Voilà, donc en fait, voilà. Donc la nouvelle lune, hein, à partir de 20, du 22, à partir, je vais y arriver, 22h04, vous pourrez faire votre chèque d'abondance durant 24 heures. Voilà, donc 22h04 et 53 secondes très exactement. Donc ça veut dire qu'à 22h05, vous pouvez faire votre chèque d'abondance. Voilà. Petit rappel, je voulais être sûre parce qu'il faut quand même être dedans. Donc là, c'est que ce sont que des énergies, des conseils. Donc voilà, une plume à choisir ou un arbre de vie ou une petite pierre qui est une citrine. Voilà, je vous laisse le temps de choisir. J'ai vraiment utilisé beaucoup d'oracles différents. J'ai essayé d'être la plus large possible pour que vous ayez des messages un petit peu récurrents. Voilà, ça vous permet effectivement de savoir un petit peu ce qu'il en est. Allez, on va commencer par la plume, si ça ne vous dérange pas. Hop, la petite plume qui est là. Voilà. Je conserve toujours des petites plumes, moi. Je suis Madame Plume. Alors, je vais les prendre au fur et à mesure. La première, c'est Zafkiel, la compassion. Donc, effectivement, c'est une lune qui va vous demander effectivement d'avoir de la compassion, de créer cette compassion si vous ne l'aviez pas, hein, d'essayer d'être dans cette énergie. C'est important pour vous aussi pour avancer. J'essaie de vous trouver également alors voilà, c'est là, voilà. Donc la compassion, donc voilà, on vous dit, Zafkiel est conscient du profond niveau de compassion qui rayonne actuellement depuis votre cœur. L'oracle de compassion est l'une des influences vibratoires les plus élevées des 44 cartes et elle est seulement choisie lorsqu'un désir est formulé au même moment chez la personne qui sollicite quelque chose de l'oracle. Donc, est-ce que vous sentez la profondeur de la compassion qui exude de vous actuellement à mesure que vous prenez sur vous la douleur des autres? Ou a-t-on besoin de développer cette qualité hautement spirituelle vis-à-vis de soi ou des autres? Ou que vous puissiez être, et peu importe ce que les innombrables situations de votre vie pourraient vous révéler, sachez que l'ange de l'amour sacré vous soutient et qu'il faut passer le rayon cosmique de l'amour inconditionnel et de la compassion à travers vous. Il s'agit d'un appel très important. Il ne se produit que lorsqu'une personne est vraiment prête à accumuler ses bénédictions ou à ressentir la compassion comme une vertu bénie. Regardez la vie des saints. Qu'est-ce que sa sainteté, le Dalai Lama par exemple, vous enseigne à travers sa propre compassion. N'hésitez pas à chanter le Om Mani Padme Hum tout en sentant la compassion qui, depuis votre cœur, rayonne tout le monde entier. Voilà. Donc, très belle carte, hein. Donc, vous voyez, ces vibrations sont vraiment juste merveilleuses. L'univers vous dit, lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Que de belles choses sur l'amour. Donc, j'espère que ces messages vont vous parler. Après, avec l'oracle de la Wicca, on a la carte 26, la carte de l'arbre. Donc, je vais vous dire à quoi ça correspond. Carte 26. L'oracle de la Wicca. Donc, c'est la mandragore.
Hein, bah, si vous avez vu Harry Potter, on parle souvent de la mandragore. Donc c'est une voilà. La terre a besoin de notre attention et de nos soins. Faites en sorte que votre rôle dans la conservation de l'écosystème soit intégré dans votre parcours magique et spirituel. La dévotion vers la déesse et le dieu le requiert, tout comme le requiert votre moi supérieur. Je suis lié à toutes les choses vivantes. Comment puis-je me revitaliser à travers la nature? Voilà, reconnectez-vous à la nature. Jardin et portail pour l'oracle de l'énergie. Donc, regardez, c'est que des belles cartes d'amour, j'ai envie de vous dire. Donc, accueillez cette déverse d'amour que vous allez avoir durant cette nouvelle lune. Donc, connaître la prospérité, demeurer en sécurité. Cette carte illustre une jeune fille tranquille dans un magnifique jardin empli de fleurs de toutes les couleurs. Cependant, le portail menant au chemin à l'extérieur du jardin est verrouillé et la jeune fille porte une clé suspendue à une chaîne autour de son cou. Cette carte à l'endroit est de bon augure sur le plan financier. En fait, vous pourriez recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Mais prenez garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'attitude ou la peur de l'inconnu. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée, mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Même si elle est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne vaudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie karmique ou de vivre votre vérité. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir votre perspective spirituelle et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail. Donc encore une très belle carte pour vous. La force, vous avez du courage, vous avez de l'endurance, trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Encore une belle carte. N'oubliez pas de jouer, prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Très belle lune, hein, vous voyez, de très bonnes énergies. Et 3 de l'action, tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle serait la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Très, très belle vibration, très, très belles énergies sur ce tirage pour vous qui avez choisi la Lune. Je trouve ça vraiment génial. Donc, je trouve que c'est plutôt très bénéfique pour vous. Et c'est plutôt très sympathique. Donc, je suis contente pour vous qui avez choisi la plume. Voilà. Donc, on va voir maintenant ceux et celles qui avaient choisi la petite... l'oracle de vie, on va y arriver. On va y arriver. Alors, première énergie, Anne-Maëlle, l'espoir. Alors, là, on a l'espoir avec Anne-Maëlle. Donc, je vais vous le dire. Il faut vraiment que vous ressentiez tout ça. C'est important. Donc, on a l'espoir. Lorsque nous ressentons profondément et que nous sommes affectés par les 1000 tortures naturelles qui sont les legs de la chair, nous pouvons être pris de désespoir jusqu'à ce que la colombe de la paix entre dans nos vies. Et une fois de plus, nous redonne l'espoir. Si vous êtes aux prises avec une telle difficulté, tendez les bras et les anges vous feront redécouvrir cette vertu en vous permettant d'observer une belle scène dans la nature, une autre âme remplie de joie ou de succès, ou encore un enfant dont l'innocence élève l'esprit à travers ce genre de manifestation. Vous percevez l'oracle tel une colombe, permet à votre esprit de voler en paix. Veuillez répéter 3 fois l'espoir et l'élixir du divin. Répétez 3 fois l'espoir et l'élixir du divin. L'espoir est l'élixir du divin. Merveilleuse phrase pour vous. Autre carte. L'univers veille sur moi. Regardez ça. Gardez espoir. Regardez ces belles cartes. Moi, je le ressens très fortement à la vibration. J'espère que vous le ressentirez aussi. Je suis très contente d'avoir suivi ce qu'on m'avait demandé pour les cartes. La carte 17 de l'oracle de la Wicca. Alors, pour l'oracle de la Wicca, la 17, voici la carte. Alors, c'est le chêne, carte du chêne. Réservez une plus grande attention aux choses vraiment importantes de la vie, en laissant de côté les choses triviales. Ne vous souciez pas des futilités, ne gaspillez pas d'énergie à pleurer sur les petits drames. Abandonnez l'anxiété de l'urgence, il y a un temps pour chaque chose. Je puise la force dans la terre. Quelles sont mes plus grandes aspirations? Encore une belle énergie pour vous. Autre carte. 4e chakra, l'archange Raphaël. Archange Raphaël, mon archange de la guérison.
Ah, regardez tout cet amour, carte 38. Vraiment très très beau tirage pour vous, hein. Amour, compassion et acceptation de soi-même. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers vous envoyer les personnes et situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Magnifique énergie. Sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle régénérez-vous et vous vous épanouirez. Que de belles énergies. Superbes énergies. Et encore. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Abandonnez les frustrations. Dernier message pour vous, 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Que de belles cartes, de belles énergies, de belles guérisons pour vous avec cette nouvelle lune du 4 février qui vous attend. Encore du plein bonheur. J'aime annoncer des choses comme ça, c'est vraiment juste merveilleux et je le ressens. Et enfin, pour tous ceux et toutes celles qui avaient choisi la citrine, nous avons la carte de Métatron, la sagesse. Donc, je vais vous lire Métatron, la sagesse. Alors, écoutez, vous allez voir, je suis tombée dessus. Le sphinx a toujours suscité en nous un émerveillement énigmatique, car en lui réside une sagesse séculaire, le savoir des civilisations disparues. Par conséquent, le fait d'avoir choisi cet oracle vous apporte la connaissance de votre propre sagesse divine à travers les éons et la poursuite de plusieurs vies. Vous avez acquis une beauté et un savoir qui couvrent au fond de votre âme. Métatron souhaite que vous restiez calme, que vous méditiez sur votre propre sagesse innée et que vous agissiez avec l'honneur d'un ange. Veuillez chanter Ha afin de sentir les énergies qui se déplacent à travers votre cœur, le siège de l'âme. Alors, comment on fait pour chanter Ha? Moi qui pratiquais le yoga. Alors, vous inspirez. Et quand vous expulsez le Ha. Ha. C'est comme le chant du Om. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se marrer. C'est bien, c'est aussi pour ça. Alors, il n'y a plus rien de sexy que ma vérité authentique. Vous êtes sagesse, donc vous savez que c'est ça. Vous êtes authentique. Merveilleuse carte. Encore l'oracle d'Ella Wicca. La 31. Allez, je vous la lis. La 31. J'adore cet oracle. Je devrais l'utiliser plus souvent. Oracle de la Wicca. Alors, Wicca 31. Alors, 31, 31, 31. 29, 31. 31, le char. Le temps de la contemplation est terminé. Le moment est venu d'agir. Prenez en main les rênes de la situation quand votre courage sera récompensé par le succès. Je suis courageuse et forte ou je suis courageux et forte. Quels sont les aspects de ma vie qui bougent trop lentement? Eh ouais, action, réaction. Allez, on continue. 52, regardez, déesse de la lune, avec cette nouvelle lune. Mais c'est trop de la balle quand même, trop génial. Allez, excellente énergie pour vous, donc je vais vous la lire, carte 52. 52, 52, 52. Intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition.
La capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour entrer au travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi que le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Regardez comme c'est bon. Allez, on continue. On a quoi? Le pèlerinage. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Regardez comme c'est beau. Quelle belle lune. Quand je vous disais que c'est une belle lune. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Et enfin, 5 de la prospérité, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez-vous de vous mettre à vos comptes. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Excusez-moi. Bon ben voilà, hein, de belles énergies pour cette nouvelle lune. Je vous l'ai dit, rien de négatif que du positif, donc que du bonheur. Ben écoutez, je vous souhaite une très très belle lune. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour les énergies de la semaine. À bientôt, au revoir.